Bienvenue à tous dans ce premier épisode de Point Technique, la mini-série pensée pour parcourir quelques points importants des chantiers conduits par l'IDR Solutions. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de l'assainissement. Il faut savoir que chaque immeuble acquis par l'IDR Solutions est d'ores et déjà raccordé au tout à l'égout. Cependant, si le diamètre du tuyau d'évacuation existant est conforme au bon assainissement d'une ou deux habitations, celui-ci a de fortes probabilités de ne pas être adapté à l'évacuation courante d'un immeuble collectif. Ainsi, si le diamètre s'avérait être inadapté, nous réaliserions alors un nouveau réseau d'évacuation. Pour cela, il nous faudra déterminer l'emplacement de la nouvelle colonne montante. Mais qu'est-ce qu'une colonne montante, vous allez me demander? Elle s'apparente à un conduit vertical qui s'étend du point le plus bas de l'immeuble jusqu'au point le plus haut, et dans lequel se jettera toutes les évacuations propres à chaque appartement, et ce, à chaque étage. Ensuite, en rez-de-chaussée, nous réaliserons une tranchée d'une profondeur suffisante pour dessiner une inclinaison d'un rapport de 1 cm par mètre, ceci afin que l'écoulement soit favorisé par le simple principe de gravité. Cette tranchée prendra sa source au pied de la colonne montante et prendra fin au point de raccordement du réseau public d'évacuation. Le saviez-vous? Le diamètre d'un tuyau d'évacuation varie suivant le type d'appareil auquel il est raccordé. Par exemple, pour un WC, nous aurons un tuyau de 100 mm. Pour une douche, nous aurons un tuyau de 40 mm. Et pour un évier, nous aurons un tuyau de 32 mm. Le point technique, c'est fini pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question de la distribution de l'eau potable. À bientôt avec l'IDR Solutions.